Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, chers internautes, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes encore là pour notre émission. Il est venu libérer les captifs. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le libérateur des captifs de Satan. Alors nous sommes en train de parler sur comment sortir de la malédiction à la bénédiction. Et nous avons commencé un point aussi important sur les stratégies à utiliser pour éradiquer la malédiction. La fois passée, nous avons épinglé deux stratégies. La première stratégie, nous avons parlé d'invoquer la puissance du monde à venir. Et deuxième, nous avons parlé sur de faire les sacrifices. Les sacrifices, surtout, ça neutralise des malédictions financières. Aujourd'hui, nous allons ajouter encore 3 stratégies. Nous avons dit qu'il y en a 15 à peu près. Aujourd'hui, nous allons ajouter 3. La troisième stratégie pour neutraliser la malédiction consiste à se séparer des personnes maudites ou des personnes qui sont sous la malédiction. Vous savez qu'il y a un adage français qui dit que ce qui s'assemble se ressemble. Lorsque tu es toujours avec des personnes sous la malédiction, eh bien, ces personnes peuvent vous contaminer de leur malédiction. Déjà dans l'ancienne alliance, quand quelqu'un était atteint de lèpre dans l'ancienne alliance, alors cette personne était mise sous quarantaine. Donc il ne pouvait pas communier avec les autres. Il était mis à part, mis en quarantaine. N'oubliez pas que la lèpre, c'est le symbole de la malédiction. Cette personne était considérée comme une personne maudite. Je vais nous lire des passages dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 13, je vais lire les versets 4 et les versets 46. Le verset 4 dit ceci: s'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que les poils ne soient pas devenus blancs, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Donc, celui qui est soupçonné déjà d'être lépreux, dès qu'il y a les soupçons, déjà on les mettait en quarantaine pendant 7 jours, juste pour confirmer ou infirmer ce qu'on a soupçonné. Verset 46, la Bible dit ceci: aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur, il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Donc, la personne qui est lépreuse doit être mise hors du camp, il doit rester seul. La lèpre, c'est le symbole de la malédiction. La lèpre était contagieuse, donc nous comprenons que la malédiction aussi est contagieuse. Quelqu'un peut te contaminer sans malédiction. Tout comme toute autre maladie contagieuse, comme le rhume se contamine, la grippe se contamine, Ebola, Covid-19, quelqu'un qui est atteint de cela, dès que vous êtes à ses côtés, la personne peut vous contaminer. De la même manière que
si vous êtes souvent avec une personne maudite, il y a possibilité qu'il vous communique sa malédiction. La malédiction de quelqu'un peut étouffer ta bénédiction. C'est très important. Et vous savez que ce sont les oranges pourries qui contaminent les bonnes oranges. Donc, l'inverse ne se fait pas. Que les bonnes oranges, alors arrangent ou améliorent la qualité des oranges pourries. Non. Mais ce sont les oranges pourries qui neutralisent des bonnes oranges. Si vous prenez 9 œufs qui sont bonnes, vous mettez seulement un œuf pourri, c'est fini. Quelle que soit la façon que vous allez griller cet œuf-là, vous ne saurez pas manger ça. Parce qu'il y a un seul œuf qui a entraîné les autres dans une mauvaise odeur et un très mauvais goût. Donc attention avec des personnes maudites. Nous allons prendre des cas bibliques. Le premier cas, c'est le cas de Jonas. Là, nous sommes dans Jonas au chapitre 1er. Vous connaissez très bien l'histoire de Jonas. Dieu l'envoie à Ninive pour aller donner un message que s'ils ne se convertissent pas, ils seront tous détruits. Mais Jonas, comme ils étaient en rivalité avec cette ville-là, Jonas a voulu préférer que le châtiment de Dieu puisse tomber dans ce peuple. Alors Jonas, sur la voie de la désobéissance, il paye son ticket pour aller à Tars. Alors, il entre dans les navires et chemin faisant, maintenant, Dieu n'avait rien à voir avec le capitaine du navire, il n'avait rien à voir avec les autres voyageurs, ni avec les trafiquants qui étaient là avec leurs marchandises, mais Dieu avait un problème avec quelqu'un qui était dans ces navires-là avec eux. Cette personne s'appelle Jonas. Jonas, Dieu alors a soufflé son vent au vent. Alors il y a eu des flots terribles. Alors la Bible dit que chacun a commencé à invoquer son Dieu. Mais Jonas savait que c'est lui le problème. Lui n'a pas invoqué son Dieu. Il est descendu au fond du navire et il est allé s'endormir. Pendant que les autres invoquaient leur Dieu et ils ont commencé à jeter les marchandises pour rendre le navire léger. Ils ont commencé à jeter des marchandises. Vous voyez, quand vous êtes avec une personne maudite, la personne sait que c'est moi qui attire les malheurs, il est calme. Mais c'est toi qui te bats, comment trouver des solutions, tout ça. Et c'est toi qui vas perdre. Parce que lui, il est sous la malédiction, il n'a rien à perdre. Mais c'est toi qui vas commencer à perdre. Alors les autres ont jeté des marchandises dans la mer, jusqu'à tel point que le capitaine, il a constaté qu'il y a quelqu'un qui ne priait pas. Hein? Ils ont joué au jeu pour savoir qui les attire les malheurs. Les sorts tombent auprès de Jonas. On lui dit que, mais toi, mais comment tu n'invoques pas ton Dieu? Quel est ton problème? Il dit que non, c'est moi qui suis le problème. Les problèmes, ce ne sont pas les marchandises que vous jetez dans l'eau, mais c'est moi. Mais c'est quoi? Je suis en train de fuir la présence de Dieu. Il pose la question maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous ayons de la calmie? Lui-même dit que jetez-moi dans l'eau et vous serez calme. Bien aimé, il y a certaines personnes, il faut les jeter dans l'eau. Il faut les jeter dans l'eau, même si vous les aimez, pour que votre bénédiction puisse connaître l'éclore. Il faut jeter les Jonas dans l'eau. Alors lorsqu'ils ont jeté Jonas dans l'eau,
Alors ça, c'était maintenant devenu l'affaire de Dieu avec Jonas. Et ils ont eu du calme. Dieu s'est dit, moi, la personne que je suis en train de frapper, c'est celui que vous venez de jeter. Comme vous l'avez jeté, moi je m'en charge de lui, et vous aussi, faites votre voyage. Tu vois? Toi, tu vas te souder avec quelqu'un qui est sous la malédiction. Dieu ne te frappe pas, mais il frappe celui qui est avec toi. Et toi, tu vas subir. Tu vas subir. Alors, il faut vous séparer. Vous séparer de Jonas. Comme ça, vous aurez, vous verrez que votre bénédiction va maintenant commencer à se manifester. Vous aurez la paix, la calmie dans vos activités. Certaines personnes, quand vous êtes avec elles, bien-aimés, leurs malédictions vont étouffer votre bénédiction. C'est le deuxième cas que nous voulons prendre, le cas de Lot avec Abraham. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 13. Et vous savez qu'au chapitre 12, Dieu demande à Lot, je voulais dire Dieu demande à Abraham, pour aller là où il l'a envoyé, à Canaan, et de quitter son père, sa mère, les contrées, la patrie, et il va les bénir là-bas. Abraham a des fallacieuses promesses de Dieu, mais malheureusement, il s'encombre de Lot, son neveu. Abraham va partir avec lui. Ils avaient des biens, Lot avait des biens, Abraham aussi. Ils avaient des bergers. Alors, il y a eu toujours des disputes entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Donc, quand nous lisons la Bible, ça se voit que cela ne s'était pas fait en un seul jour. Jusqu'à telle enseigne que un jour, Abraham va se fatiguer. Abraham va dire à Lot, nous devons nous séparer. Parce que là maintenant, il y avait l'absence de paix. Donc, parmi les signes de bénédiction, n'oubliez pas, nous avons dit que la personne qui est bénie, il a la paix. Il n'a pas de trouble. Alors Abraham dit à Lot, en tout cas, nous devons nous séparer. La patrie où l'espace est devant toi, alors tu dois choisir. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Je vais lire Genèse chapitre 13, versets 5 à 9. La Bible dit, Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'ait point, je te prie, de disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Donc nous voyons que même les disputes des bergers ont entraîné aussi les disputes d'Abraham et Lot. Verset 9, verset 8, Abraham dit à Lot, verset 9, pardon, tous les pays n'est-il pas devant toi, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Bien-aimé, Lot a fait le choix. Nous connaissons bien l'histoire. Maintenant, dès qu'ils se sont séparés, Dieu maintenant apparaît à Abraham pour lui rappeler la promesse, dit que non, je continue
la promesse que j'étais faite. Donc Dieu avait suspendu d'abord d'exécuter son plan parce que Abraham s'est fait encombrer d'une personne qui ne devait pas mériter cette bénédiction-là. Là, je suis du verset 14 au verset 18. Dans le même chapitre de Genèse 13, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, avant, Dieu n'a rien dit. Mais après la séparation, Dieu dit à Abraham, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Si l'autre était avec lui, Dieu dirait que je les donnerai à vous et à votre postérité. Mais comme l'autre ne devait pas mériter cela, Dieu a attendu jusqu'à ce que Abraham se sépare de l'autre. Il y a certaines bénédictions, Dieu les veut pour toi et pas pour toi et les autres. Dieu le veut pour ta postérité et non pour la postérité des autres personnes aussi. Alors Dieu attendra jusqu'à ce que tous les Lots soient partis. Je sais que les Lots, tu les aimes beaucoup. Ils sont tes neveux, ils sont tes oncles, ils sont tes tantes, ils sont tes cousins, ils sont tes meilleurs amis. Vous avez été longtemps avec eux. Mais Dieu voit que s'il te bénit dans cette condition-là, ça ne sera pas ta bénédiction, mais ça sera votre bénédiction. C'est pour cela, des fois, il faut se séparer de certaines personnes. Vous voyez, la séparation, ça fait mal. Évidemment, ici, nous ne parlons pas de division. Non, la division, c'est parmi les œuvres de la chair. Et Dieu n'est pas pour la division, mais la séparation est biblique. C'est-à-dire, vous gardez les relations, vous pouvez vous saluer, vous retrouver un jour, mais chacun fait ses activités. Mais vous gardez des relations. Et dans le cas de venir en aide auprès de quelqu'un d'autre, vous pouvez venir comme Abraham a secouru Lot. Si vous lisez le chapitre qui suit, 14, le chapitre 14, on a enlevé Lot et Abraham a armé ces gens et il est allé récupérer Lot. Donc nous voyons que ce n'était pas la division, mais c'était la séparation. Lot a fait ces choses et Abraham aussi. Et alors Dieu va bénir Abraham. Vous savez, dans Genèse 17, au premier verset, la Bible dit « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » C'est-à-dire, certaines personnes, ils peuvent avoir beaucoup avec les yeux physiques, mais peut-être spirituellement, ils vous bloquent. Alors, quand vous acceptez de vous séparer, et évidemment, quand vous allez vous séparer, vous allez constater que vraiment il y a baisse. Mais à ce moment-là, que Dieu va venir pour vous promettre la bénédiction. Donc attention avant de faire des alliances avec des gens. Et surtout des alliances de mariage. Vous devez savoir que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Maintenant, si l'une des deux personnes est sous la malédiction, eh bien, vous allez partager cette malédiction. C'est pour cela que vous remarquerez que certaines personnes, après le mariage, le travail devient compliqué. La santé devient précaire. Les choses n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est associé avec une personne qui est sous la malédiction.
Peut-être c'est la malédiction de Dieu. Peut-être il a été maudit par son père, par sa mère, par sa famille, par un sorcier. Une malédiction qui n'a jamais été annulée. Alors toi, tu fais encore alliance avec la personne. Vous échangez des malédictions. Donc, je vais demander à ceux qui ne sont pas encore mariés de bien prier Dieu. Bien prier Dieu pour les choix que vous avez faits. Et dans les critères de votre choix, quand vous priez, n'oubliez pas de demander la volonté de Dieu. N'oubliez pas de dire à Dieu, Seigneur, s'il est sous la malédiction, moi je ne vais pas aller faire des combats. Quelle est ta volonté? Quel est l'état d'âme de cet homme qui veut s'associer à moi, de cette femme avec qui nous allons devenir une seule chair? Donc, c'est très important. Même dans les domaines des affaires, bien aimés, certaines personnes, dès que vous fusionnez des affaires avec elles, donc tous tes avoirs sont engloutis. Et toi et lui, donc ça ne marche plus et vous devez rester même réduits. C'est très important. Donc, vous avez cru que en fusionnant, vous allez augmenter les capitales et ça va aller. Or, une personne a sa malédiction, il vous absorbe. Et c'est fini. C'est fini. Donc, bien aimé, même pour mettre les affaires ensemble avec des gens, il faut prier. Il faut demander la volonté de Dieu. Si le Seigneur ne vous convainc pas, autant mieux rester seul dans votre coin et travailler et garder de très bonnes relations avec les autres. Vous pouvez vous entraider, mais pas forcément toujours travailler avec l'autre. Quatrième, pour neutraliser la malédiction et annuler la malédiction par la miséricorde divine. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est la bonté par laquelle Dieu fait grâce aux hommes. Dieu lui-même, il fait grâce aux hommes. Bien-aimés, Dieu, quand il inflige la malédiction, la Bible nous fait voir qu'il ne punit pas pour toujours. Il arrivera un moment où Dieu lui-même se dit que assez. Alors je donne l'ordre à tous les démons de se retirer. Parce que moi maintenant je vais bénir mon fils, je vais bénir ma fille. Je vais lui faire du bien. Dieu lui-même se décide de chasser la malédiction. Lui-même va dire stop. Un bon matin, Dieu se réveille et se dit stop. Évidemment, Dieu ne dort jamais. C'est une expression. Dieu dit stop. Et plus ça, plus jamais ça. L'une des caractéristiques de notre Dieu, c'est qu'il ne garde pas sa colère pour toujours. Et il ne punit pas pour toujours. Il punit à un moment, il peut se dire non, par ma miséricorde, je vais lui faire du bien. Je vais lire quelques passages qui nous démontrent cette nature de Dieu d'être miséricordieux, de ne pas garder sa colère pour toujours. Je vais lire d'abord Michée, chapitre 7, versets 18 à 20. La parole de Dieu dit ceci. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde.
il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu rejetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Nous voyons là-bas la nature de Dieu, comment il ne punit pas pour toujours. Je vais lire encore Jérémie. Jérémie chapitre 3, je lis les versets 5. La Bible dit, gardera-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Voilà, des questions qui révèlent qu'il ne garde pas toujours sa colère. Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles. Tu les as consommées. Je suis toujours dans Jérémie, chapitre 3, le verset 12, dit, va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle, Israël, dit l'Éternel, je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère pour toujours. Waouh! Dieu est merveilleux. Il ne garde pas sa colère pour toujours. Jérémie chapitre 12, verset 15. La Bible dit, mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux et je les ramènerai chacun dans son héritage, dans son pays. Chacun dans son pays. Donc nous voyons que Dieu lui-même, du bon matin comme ça, il peut se dire que assez, j'avais autorisé la malédiction, maintenant fini, je vais bénir maintenant. Oh, que la miséricorde de Dieu se manifeste sur quelqu'un qui nous suit maintenant. Sur cette sœur, que Dieu se décide de te donner ton mariage. Que la miséricorde de Dieu se manifeste sur cet homme, que Dieu se décide de te donner un bon travail. Que sa miséricorde se manifeste dans votre couple, qu'il vous donne, qu'il ouvre la maternité. Que la miséricorde de Dieu se manifeste en toi et qu'il ouvre tes voyages. Que Dieu se décide en toi. Il avait pour un temps autorisé la malédiction, mais que sa bonté soit en toi et que Dieu te remarque, qu'il se dise que maintenant, je vais te bénir. C'est ce qu'il a dit aux enfants d'Israël, bien-aimés. Nous allons essayer d'examiner Zacharie, chapitre 8. Nous allons examiner du verset 7 au verset 15. La parole de Dieu dit ceci. Zacharie 8, 7 à 15. Ne connaissez-vous pas les pas... Non, là je suis dans Zacharie 8 et 7. Zacharie chapitre 8, 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parirent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où les temples allaient être bâtis. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense. Et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sautaient à cause de l'ennemi. Et j'ai lâché tous les hommes les uns contre les autres. Maintenant, je ne me suis pas
je ne suis pas pour les restes de ce peuple comme j'étais dans les temps passés, dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera des produits, et les cieux enverront les rosées. Je ferai jouir de toutes ces choses les restes de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti, ainsi je reviens en arrière et j'ai résolu en ce jour de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Waouh! Bien-aimés, la lecture est claire. Nous voyons que Dieu ne punit pas toujours. Vous devez savoir que quand le temps est venu pour vous d'être sauvés de la malédiction, Dieu intervient de lui-même. Et ici, nous voyons que pendant 70 ans, Israël était en captivité, selon la volonté du Seigneur. Il n'y avait aucun moyen de sortir de cette captivité jusqu'à ce que les 70 ans soient écoulés. Parce que Dieu l'avait décidé ainsi. Alors, c'est une fois que les 70 ans se sont écoulés que Zacharie a prophétisé. Il a commencé à prophétiser. Le passage que nous venons de lire se trouve dans cette prophétie. Après 70 ans de malédiction qu'ils ont épiré. Zacharie a prophétisé la libération et la prospérité du peuple de Dieu. Parce que le moment était venu pour Dieu de bénir ce peuple. Donc il a prophétisé sur la libération et sur la prospérité. Ce peuple devait être libéré et ce peuple devait redevenir prospère. Bien-aimés, c'est pour cela nous disons que lorsque le moment sera venu, votre délivrance de la malédiction sera instantanée. Ça se fera de façon automatique. Au lieu de la malédiction, une bénédiction commencera à vous suivre. Autrefois, c'était la malédiction qui vous suivait partout. Mais quand son moment va s'accomplir, ça sera la bénédiction. Laisse que ces moments s'accomplissent dans ta vie. Dites Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, ce même prophète, il dit dans Zacharie chapitre 10 au verset 1, il dit « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps ». Donc, quand c'est le temps du printemps, demandez maintenant la pluie. Donc, il est important, bien-aimé, de demander des choses à la saison où Dieu donne ces choses. S'il ne donne pas ces choses, il est inutile de demander. Mais dès que vous arriverez dans votre saison, tout ce que vous demanderez, il vous le donnera. Bien-aimés, nous comprenons qu'une des clés pour être sauvé d'une malédiction consiste à avoir l'intention de Dieu envers vous. Quelle est l'intention de Dieu envers toi? Dieu est-il décidé, a-t-il l'intention de se faire du bien? Vous pouvez être sauvé d'une malédiction quand Dieu décide de changer d'avis envers vous et qu'il le fait savoir par un prophète, comme il l'a fait pour Israël. Il a envoyé le prophète Zacharie
Tout comme Dieu pouvait le faire savoir par un rêve, ou par une voix audible, ou par une autre voix. Dieu peut se décider, il peut donner la vision à quelqu'un d'autre, ou le message, la prophétie, va dire à mon serviteur, maintenant je vais lui faire du bien. Il a beaucoup souffert. Maintenant, na lingina salae diki diki, comme on peut dire à Lingala, je voudrais te faire sourire un peu. Je voulais te donner du plaisir. Je me suis décidé. Bien-aimé, priez le Seigneur afin que son état d'esprit envers vous soit bon. Ne soyez pas obstinés, de sorte que Dieu ne soit pas en colère contre vous. Évite que Dieu soit en colère contre vous. Recevez la révélation de Dieu et soyez délivrés de votre malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, il est possible d'être sauvé des grands maux par la bénédiction du Seigneur. Alors, dans ces merveilleux passages que nous avons lus, de Zacharie chapitre 8, 7 à 15, Dieu dit à son peuple qu'il a changé d'avis à son peuple, à son sujet. Dieu a changé d'avis. J'aimerais le relire quelques passages qui nous montrent ici comment Dieu a changé d'avis. D'abord, le verset 11. Je suis dans Zacharie chapitre 8. Écoutez au verset 11. Maintenant, je ne suis pas pour les restes de ce peuple comme j'étais dans les temps passés, dit l'Éternel des armées. Oh, que Dieu ne soit plus pour toi comme il était dans la fois passée. Dans la fois passée, il t'a chicoté, il t'a puni, il t'a privé de certaines choses. Et maintenant, qu'il change d'avis. Lisons le verset 13. Dieu dit, de même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda, tu peux mettre ton nom, Simon, Tsakala, et maison d'Israël, de même je vous sauverai, et vous serez en bénédiction. Vous voyez? Le même Dieu qui a dit que de même que vous avez été en malédiction parmi les nations, de même, maintenant, il veut vous sauver. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Écoutez encore le verset 14. Il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je m'en suis point repenti. Au verset 15, il dit, ainsi, je reviens en arrière. Oh, que Dieu revienne en arrière pour ta vie. Que Dieu revienne en arrière. Il dit que ainsi, je reviens en arrière. Et j'ai résolu. Lui-même, Dieu, il a pris la décision. J'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem. Oh, il a résolu de faire du bien à Simon. Il a résolu à faire du bien à toi qui me suis. Et à la maison de Juda, ne les craignez point. Bien-aimé, Dieu dit à son peuple qu'il a changé d'avis. Maintenant, il va agir autrement. Au lieu de faire du mal, il va faire du bien. Remarquez que, bien-aimé, Dieu a changé d'avis. Et il a changé aussi de cœur concernant ce peuple. Lorsque Dieu change d'avis, que Dieu change de cœur pour ce qui te concerne. La malédiction existait en raison de la colère de Dieu. Mais Dieu peut vous sauver de votre malédiction. Son état d'esprit à votre sujet doit changer. Son opinion de vous doit être bonne et non mauvaise. Que Dieu puisse avoir une très bonne opinion envers vous.
Bien-aimés, vous remarquerez que les bénédictions qui viennent lorsque vous êtes sauvés de la malédiction, et ces bénédictions-là sont citées ici, comme quand Dieu a décidé de faire du bien aux enfants d'Israël. Je vais plus exploiter les versets 10 et les versets 12. Au verset 10, il y a des bénédictions qui est citées là-bas. Si je peux relire le verset 10, car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi. Et j'ai lâché tous les hommes les uns contre les autres. Il y a des bénédictions ici. Première bénédiction, il y aura une récompense pour le travail. C'est ce qu'il dit là-bas. Ce qui signifie qu'il y aura du travail. Donc Dieu se décide de vous donner du travail. Donc peut-être ils ont vécu pendant longtemps dans le chômage. Dieu lui-même peut te décider que non, je vais donner à mon fils du travail et un bon travail. Pas de travail où on paye $50, $60, $70. Mais il peut te donner le travail qui aura le salaire de 4 chiffres en dollars ou en euros, 5 chiffres en dollars ou en euros, $20 000, 30 000 euros, 35 000 euros. Il y a des gens qui ont de tels salaires. Dieu va te donner un travail avec multiples avantages. On te donne véhicule, maison, voyage, tout assuré, soins de santé, ainsi de suite. Deuxième des choses, il y aura la paix et personne ne sera contre son prochain. C'est ce que nous avons vu là au verset 10. Maintenant, quand Dieu il se décide que vous ayez la paix, plus de querelles. Et au verset 12 aussi, il y a 3 choses que nous allons tirer là-bas. Le verset 12 dit, car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront les rosées. Je ferai jouir de toutes ces choses les restes de ces peuples. Premièrement, il y aura la prospérité. Donc, Dieu, quand il se décide de vous faire du bien, il vous rendra prospère. Vos progrès seront évidents. Il y aura la prospérité lorsque vous serez sauvés de la malédiction. Deuxième élément, car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit. La terre donnera ses produits. Donc, vous voyez, vous n'allez pas travailler en vain. Le travail sera toujours productif. Le travail sera productif. Un autre changement important sera que vous posséderez toutes choses. Donc tout cela aura lieu lorsque vous sauverez, lorsque Dieu lui-même vous sauvera de la malédiction. Vous allez encore posséder toute autre chose. Les véhicules, les maisons et tout. Bien-aimés, par ces versets, bien-aimés, vous devez croire que vous aussi, vous pouvez être sauvés de la malédiction si Dieu le décide. La 5e stratégie, qui est la dernière que je vais épingler pour aujourd'hui, il s'agit de briser une malédiction par l'onction. Briser la malédiction par l'onction. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Dans la version Louis II, il est dit ceci. Ces jours-là, le fardeau qu'il faisait peur sur toi sera retiré. Je voulais dire,
Ce jour-là, le fardeau qu'il faisait peser sur toi sera retiré. La domination qu'il exerçait sera écartée. Elle laissera place à la bénédiction. Dans la version Semeur, il est dit ceci. En ces jours-là, il ôtera de ton épaule les fardeaux qu'il va t'imposer et il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque. Ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. Donc dans la version second 21, on parle laisser place à la bénédiction. Dans la version Semeur, on dit laisser place à la prospérité. La version Darby, que je vais beaucoup utiliser ici, il est dit, et il arrivera en ces jours-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Le joug sera détruit à cause de l'onction. Vous savez, le joug, c'est quoi? Le joug, c'était ces morceaux de pièces-là en fer qu'on faisait porter le bœuf. Parce qu'à l'époque, c'est le bœuf qui jouait le rôle de tracteur. Alors, on mettait une pièce, quand le bœuf s'est déplacé, alors la terre était remuée. La technologie n'était pas encore avancée. Aujourd'hui, nous avons des tracteurs. Alors, cette pièce-là, c'est ce qu'on appelle le joug. Le joug, c'est le symbole de la malédiction qui te suit partout. Parce que quand le bœuf se déplaçait, alors il se déplaçait avec ce joug-là, avec cette charge, ces fardeaux qu'on a imposés au cou-là. Ici, la malédiction est considérée comme un fardeau. La malédiction, bien aimé, c'est le plus grand fardeau qui pèse sur l'humanité. Parce que dans la version second 21, on a parlé du fardeau. Et puis un peu partout, on a parlé du fardeau qui est ce joug. La malédiction est un joug sur votre cou. Une malédiction vous suit partout. Et ça influence tout ce que vous êtes. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites est influencé par ces fardeaux, par cette malédiction qui vous suit partout. Et ce n'est que, bien aimé, par le pouvoir du Saint-Esprit que vous pouvez vous éloigner de la malédiction. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Dans Ésaïe, vous apprenez que le joug peut être retiré de vos épaules et de votre cou par l'onction du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons vu dans la version Darby. Pour l'instant, bien aimé, il existe des malédictions partout. Et presque tout le monde subit quelque part une malédiction. Nous vivons avec la malédiction. Mais il est impossible de vivre sur cette terre sans qu'une malédiction n'arrive dans votre vie. C'est vraiment impossible. Nous brochons toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans les malédictions. Beaucoup de décisions des êtres humains activent des malédictions existantes et multiplient les frustrations dans leur vie. Et la plupart des gens font des choses qui mènent à la pauvreté et aux difficultés. La bêtise chez les enfants entraîne de nombreuses malédictions. Les hommes sont naturellement confrontés à la futilité dans leur vie professionnelle et ils ont peu à montrer dans leur vie à la fin. Le temps est venu, bien-aimé, pour nous de rompre les malédictions.
Le temps est venu de rompre le chemin de l'agression. Et vous pouvez rompre le chemin de l'agression. Vous pouvez rompre la malédiction en quittant le chemin maudit. Bien-aimés, voici comment vaincre la malédiction. Le passe-partout pour rompre avec la malédiction, les fardeaux et les jougs et l'onction. L'onction, c'est quoi? L'onction, ce n'est que le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit peut briser la malédiction. C'est lui qui est le passe-partout. Le passe-partout pour sortir du chemin maudit et de suivre la direction du Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit que marcher selon le Saint-Esprit. Si nous marchons selon le Saint-Esprit, nous serons épargnés des malédictions. Le passe-partout pour s'élever au-dessus de l'existence maudite sur cette terre est d'être mené par le Saint-Esprit. Le passe-partout pour quitter un chemin maudit est d'écouter la voix de Dieu. Si nous écoutons la voix de Dieu, nous serons épargnés de la malédiction. Le passe-partout pour s'élever au-dessus de l'existence maudite de vos semblables est d'être totalement influencé par la lumière qui vient de la parole de Dieu. Que nous soyons influencés par la lumière qui vient de la parole de Dieu. La Bible dit, dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole, c'est une lumière, et ta parole, c'est une lampe. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Je vais prendre quelques cas bibliques. Israël a quitté le chemin maudit des autres nations en suivant la voie de Dieu. Écoutez ce que Dieu a dit à Israël, Deutéronome chapitre 28 au premier verset. Et Dieu est en train de dire à Israël que s'ils obéissent, il va les bénir. Deutéronome 28, premier verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, si Israël obéit, il sera béni. Les chrétiens quittent le chemin maudit des gens ordinaires en étant menés par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 14. La Bible veut que nous puissions marcher selon le Saint-Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous serons épargnés des malédictions. Troisième, le peuple de Dieu quitte le chemin maudit de l'obscurité par la lumière de Dieu. Si nous venons auprès de Dieu par sa lumière, eh bien, nous serons épargnés de la malédiction. Ésaïe, chapitre 60, versets 1 et 2. La Bible dit ceci: « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. »
Donc, si Israël marche avec Dieu, Israël ne sera pas dans l'obscurité, qui est symbole de malédiction, mais il sera dans la lumière. Donc, bien-aimés, nous comprenons que nous pouvons briser la malédiction si nous sommes des chrétiens remplis du Saint-Esprit, des chrétiens qui vivent selon la parole de Dieu, des chrétiens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous mettra au-dessus de la malédiction. La malédiction n'aura plus de pouvoir sur nous. Pour aujourd'hui, bien-aimés, on se limite là et que le Seigneur soit loué. Nous avons dit qu'il y a 3 stratégies que nous avons évoquées pour éradiquer la malédiction. La séparation avec des personnes sous la malédiction. Et nous avons aussi parlé de la miséricorde de Dieu. Dieu, par sa miséricorde, peut se décider de ôter toute malédiction. Mais là, nous devons faire un effort de lui plaire pour que Dieu change son opinion avec nous. Et nous venons de finir par l'onction. L'onction, le Saint-Esprit peut éradiquer la malédiction dans notre vie. Que le Seigneur soit loué. Si vous nous avez suivis, remerciez l'ingénieur Christian Lumande. C'est celui qui est derrière la caméra pour prendre toutes ces images et les sons et faire que ça vous arrive chez vous. Et c'était votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma, pasteur de l'église centre évangélique Le Sanctuaire, une église de la communauté des Assemblées de Dieu du Congo. Bien-aimés, n'oubliez pas d'aimer et de liker la page. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez surtout pas de partager. Peut-être que vous allez épargner certaines personnes des malédictions. Nous restons ouverts à toutes vos questions, à toutes vos attentes, vos aspirations. Besoin de prières, ne manquez pas de nous téléphoner. Besoin de conseils, notre numéro est là au bas de votre page. Si vous voulez nous appeler par WhatsApp, prenez le numéro qui termine par 40. Et si c'est un appel normal, prenez le numéro qui termine par 00. Quant à moi, je vais encore vous rencontrer au prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.